Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, je voulais d'abord remercier toutes les personnes, abonnées ou non, qui ont regardé ma vidéo et qui ont manifesté leur intérêt donc sur la dernière vidéo que j'ai publiée, parce que vous avez été vraiment très très nombreux. J'ai été la première surprise, mais en même temps, ça fait plaisir de voir que les gens ne sont pas insensibles au message qu'on leur transmet. Par contre, je voulais quand même apporter une petite précision par rapport à certains commentaires que j'ai pu lire. Je pense que pour les personnes pour qui tout va bien dans leur vie, pour qui le monde extérieur est au top, qui n'ont aucun souci dans quelque domaine que ce soit. Je ne pense pas que ces gens-là regardent ce genre de vidéos. Je pense que parmi toutes les personnes qui regardent des vidéos de guidance générale comme ça sur YouTube, la majeure partie sont des personnes à qui il manque quelque chose, des personnes qui ne se sentent pas en complétude, des personnes ont qui n'arrivent pas à manifester dans leur monde extérieur ce qu'elles souhaiteraient. Et donc, je voulais juste apporter une petite précision, c'est que en fait, notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Et donc, si on n'a pas dans notre monde extérieur ce qu'on veut, c'est probablement que dans notre monde intérieur, nous avons des choses à changer. Et donc, le but de ces guidances, c'est pas forcément de vous dire que on est dans un monde de bisounours, que tout va bien se passer, que c'est merveilleux, il y a cette telle chose ou telle chose qui arrive. C'est surtout aussi pour que vous puissiez trouver dans les messages qui sont transmis quel est le message qui vous correspond par rapport à ce que vous auriez besoin de changer pour obtenir dans votre vie matérielle et extérieure ce que vous souhaitez. Donc il faut aussi prendre ces guidances-là comme la recherche de conseils qui vous sont personnels. Et c'est pour ça qu'une guidance générale ne peut pas parler à tout le monde, mais il se peut qu'il y ait quand même un petit message qui vous interpelle parce que c'est justement là que vous avez peut-être quelque chose à travailler. Et donc ça doit vous amener à y réfléchir et à peut-être à améliorer ce point-là dans votre vie intérieure pour le manifester dans votre monde extérieur. Voilà, donc c'était juste une petite aparté. Donc on va commencer notre guidance d'aujourd'hui. Je vais prendre mon message final dans l'oracle des portes de l'univers. Donc on la découvrira en fin de guidance comme d'habitude. Pour savoir de quoi on va nous parler aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du Pays des Merveilles. Donc on va voir dans quel type d'énergie on est, dans quel type de situation on est et vers quoi ça peut nous mener. Oups. Allez. Voilà. Bon, on ne veut pas parler. Bon, je vais aller la chercher. Hop. Alors, on a loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. On a le choix, sensation de blocage, retenue, et on a tous méritent une récompense, essayer de plaire à tout le monde. Alors, donc là, d'entrée, donc on voit qu'on est dans une situation qui est peut-être bloquée, dans laquelle il y a une certaine retenue encore actuellement.
parce qu'il y a eu certainement une période qui n'a pas été forcément juste ni équitable. Il s'est passé des choses hein, qui étaient contraires à l'équilibre, contraires à ce qui est juste. Et d'un autre côté, on a pour la période à venir le fait que on va peut-être, on va probablement changer et arrêter de vouloir plaire à tout le monde, hein, puisqu'on a essayé de plaire à tout le monde, mais là on est dans c'est pas forcément très positif pour soi. Quand on essaye de plaire à tout le monde, on n'est pas forcément à sa juste place, on ne montre pas forcément son vrai visage, sa vraie valeur, sa vraie personnalité. Et donc là, on a quelqu'un, donc une situation qui parle de quelqu'un qui n'a pas forcément été très juste dans ses attitudes, dans sa façon de penser, dans son comportement, probablement parce que c'est quelqu'un qui avait tendance à porter des masques pour essayer de plaire à tout le monde et qui s'oubliait dans ce comportement. En fait, cette personne était tournée vers les autres, mais s'occultait elle-même. Elle n'était pas présente à elle-même dans le but de plaire à tout le monde. Et peut-être que ça peut cacher aussi un sentiment de mauvaise estime de soi. Peut-être que cette personne ne, ne se plaisait pas à elle-même et donc elle avait envie de plaire à tout le monde. Hein. Mais on ne peut pas donner un verre d'eau à quelqu'un si on n'a pas notre verre est vide. Et donc là, on a quelqu'un qui est en train de changer complètement à ce niveau-là, qui prend conscience que bah, c'est bien de plaire à tout le monde, c'est bien de faire ce qui fait plaisir aux autres, mais peut-être qu'on a besoin de se faire plaisir à soi en premier. Hein, la première personne qui nous est chère et qui nous accompagne toute notre vie, c'est nous-mêmes. Et donc, bah, faire le bonheur des autres, quelque part, c'est bien, mais on a besoin aussi de faire son propre bonheur avant tout. Hein. Voilà. Alors, donc, je vais prendre quelques cartes dans l'oracle de la voie astrale pour savoir quels sont les messages qu'on peut nous donner pour compléter cette lecture. Je rends visite à mon héritage familial. Donc là, on peut nous indiquer qu'on est en train de faire un petit balayage sur le passé, en train de regarder peut-être ce qu'on a vécu, de faire un point là-dessus, de voir peut-être, se rendre compte effectivement qu'on n'a pas été juste. Et donc, on a fait cette période hein, d'observation. La parole est mon plus grand messager. Donc là, on a dans la période présente hein, le choix avec une sensation de blocage et de retenue parce que probablement on a du mal à parler, on a du mal à exprimer ce qu'on ressent, à exprimer peut-être les regrets qu'on a. Du fait de ne pas avoir été juste par rapport à une situation. Et donc, on est en train de se rendre compte que il faut qu'on fasse le choix si on veut aller vers quelque chose, si on veut aller récolter les récompenses qu'on mérite, il va falloir qu'on passe par la communication, qu'on s'exprime, qu'on exprime ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on exprime ses erreurs, ses forces, ses faiblesses, mais il va falloir qu'on parle, qu'on arrête de se retenir, qu'on sorte de cette situation de blocage. Et puis on a j'explore ma créativité et mes loisirs. Hein. Donc pourquoi? Parce que voilà, on a compris que on avait peut-être passé trop de temps à vouloir faire plaisir aux autres et qu'on s'était oublié dans l'histoire et que là aujourd'hui on a envie de d'aller chercher les récompenses pour nous-mêmes, d'aller se faire plaisir, d'aller chercher son propre bonheur. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre des cartes de la triade pour donner des indications plus concrètes. Mais bon, là, on a quand même un message assez clair hein, déjà. Euh,
Les cartes ne veulent pas tomber aujourd'hui, alors je vais les chercher. C'est pas grave. Donc, je vais déjà prendre 4 cartes. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai l'élévation, la lumière, l'âme et la fusion. Voilà. Donc moi déjà, ces 4 cartes-là, par rapport à ce qu'on a pu voir avant, me laissent penser que donc cette personne a compris hein, elle avait peut-être un gros déséquilibre entre ses pensées, ses actions, un gros déséquilibre entre son mental et ses sentiments, et que aujourd'hui on veut retrouver cet équilibre, on veut en fait faire fusionner tout ce qu'on ressent pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'est élevé, quelqu'un qui est en train de sortir peut-être d'une situation où elle s'était embourbée elle-même, hein, peut-être, euh, parce qu'elle perçoit la lumière. Elle perçoit, elle a des éclairages, elle comprend des choses. Elle a probablement compris hein, que c'était bien de faire plaisir aux autres, mais qu'il fallait aussi se faire plaisir à soi-même. Et donc, c'est une personne qui écoute davantage son âme aujourd'hui et qui est en train de je dirais, de retrouver un équilibre dans sa vie, une harmonie en posant des actes en rapport avec ses ressentis, en, en équilibrant son mental et ses sentiments. Donc on a quelqu'un qui est dans une belle évolution, dans une belle transformation, pour du meilleur, bien sûr, hein. On a la bénédiction, le désert et la prière. Donc, compte tenu de cette histoire, moi, ce que je pourrais penser avec ces 3 cartes nouvelles, c'est que en fait, on a quelqu'un qui a pris conscience que ce qu'il vivait, en fait, c'était quelque chose de beau, qu'il était dans une belle histoire, qu'il ou elle, hein, bien sûr, était dans une belle histoire, qui se rend compte de qu'il a fait des erreurs et qu'il l'a mené à un désert. C'est-à-dire que cette personne s'est rendue compte que en fait elle a occulté quelque chose de beau, euh, qui l'a plongé peut-être dans une période avec ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, donc beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité, plus de communication, s'écarter des gens, enfin s'isoler, plus, plus de plus d'attrait, quelque chose, voilà, il manque quelque chose, hein, c'est le désert dans sa vie, malgré tout ça. Et donc là, aujourd'hui, on a la carte de la prière. Donc ça veut dire que cette personne s'est probablement rendu compte de ses erreurs et donc formule des prières pour retrouver le sens de sa vie, pour se remettre sur le bon chemin. Et puis donc, bon, sur la carte de la prière, on a des bougies, donc ça peut exprimer aussi le fait que cette personne a eu des éclaircissements, qu'elle a retrouvé de la lumière dans sa vie, qu'elle veut se diriger vers cette lumière, hein, puisque on peut comprendre là dans la situation qui est évoquée qu'on a eu une période assez sombre, qu'aujourd'hui on sait qu'on est à une période où il faut faire un choix, que ce choix est important si on veut pouvoir accéder à une vie meilleure, à plus de confort, à plus de joie, plus de bonheur. Voilà. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de doutes,
il y a eu beaucoup de doutes et donc là aujourd'hui on a dû certainement faire un choix entre voilà, est-ce que je dois vraiment écouter ce que me dit mon cœur? Est-ce que je dois écouter ce que me dit ma tête? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Voilà. Et donc là, on a quelqu'un qui a fait le choix, a priori, ou qui est dans cette démarche-là d'écouter son âme, et donc va forcément faire preuve de plus de sagesse après une grosse période de doute, peut-être de peur également. Voilà, parce qu'on avait peut-être quelque chose qui était beau entre les mains et on a le sentiment de l'avoir laissé filer. Et quelque part, bah, ça nous a plongé dans un désert qui nous chagrine, qui nous ennuie, qui ne nous convient pas. Et donc aujourd'hui, on est dans une démarche où on perçoit à nouveau de la lumière, que c'est possible, que on peut avoir une vie plus joyeuse, on peut trouver le bonheur à condition d'être raisonnable et d'écouter plutôt son cœur plutôt que ses peurs. Voilà, moi je le vois comme ça, ce message. Alors là, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, mais celle du dessus, c'est celle de la femme. Donc, on peut supposer que c'est par rapport à une femme, hein. Donc, comme d'habitude, hein, on vous confirme que quand on a une carte de femme, ça correspond plutôt à une énergie féminine. Donc, ça peut être un homme comme une femme. Alors donc j'ai la carte de l'ordre qui s'est rétablie, qui s'est retournée, pardon. Donc l'ordre, voilà, je pense que il y a, on a envie de rétablir un certain équilibre, on a envie de remettre de l'ordre dans sa vie. Et puis l'ordre peut nous indiquer aussi avec cette carte de la bénédiction que on s'est rendu compte peut-être que bah, cette relation, hein, parce que moi je la vois plutôt comme un message dans un cadre sentimental. Après, ça peut aussi s'adapter peut-être dans un cadre plutôt familial, mais je le ressens plutôt comme comme au niveau sentimental. Et donc, je pense que on a une personne qui s'est rendu compte que cette relation était en fait une bénédiction pour elle et que à cause de ses doutes, elle s'est retrouvée dans un désert. Elle a peut-être fui la personne physiquement, elle a peut-être arrêté la communication puisqu'on a la carte hein, de la communication qui est intervenue en dessous. Et donc, l'ordre peut nous faire comprendre que cette personne reçoit beaucoup de signes pour lui indiquer qu'il faut qu'elle laisse tomber ses doutes et qu'elle fasse preuve de sagesse pour pouvoir retrouver le bonheur dans sa vie. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle, j'ai oublié son nom, du Cantique, pour vous dire un peu vers quoi ça va, comment ça va évoluer tout ça. Donc, je vais prendre 3 cartes, hein. On va voir. Je pense qu'on aura assez de messages avec 3 cartes. Voilà. Alors, on a les motivations cachées des intentions contradictoires. Donc voilà, on nous confirme hein, que dans la période qui est passée, en fait, on avait une personne qui était vraiment en contradiction entre ses souhaits et ce qu'elle voulait faire, voilà, entre ses pensées, ses sentiments, tout ça, c'était hyper confus. Elle était vraiment dans une grosse confusion et en fait, elle avait peut-être, enfin moi je vois avec le rideau là. En fait, elle s'était mis un voile devant les yeux pour se cacher la vérité. Moi, je le vois un petit peu comme ça. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de doutes par rapport à cette relation qui lui semblait une relation bénie, que c'était vraiment quelque chose de beau. Euh, et donc voilà, c'était j'y vais pas, je fais pas, je m'engage pas. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je reste tout seul? Est-ce que je continue cette relation? Enfin, voilà, on a une une personne qui a été vraiment dans la confusion, qui était complètement perdue par rapport à ses croyances, par rapport à ses limitations qu'elle s'était probablement mise elle-même, hein. Et donc là, aujourd'hui, cette personne, eh ben, voilà, elle veut le bonheur au quotidien. Donc elle avait beaucoup d'intentions contradictoires, mais là, aujourd'hui, elle s'est rendue compte que sa vie était un désert et qu'elle avait besoin de retrouver du bonheur dans sa vie au quotidien. Et donc, pour le futur, eh ben, on a quoi? La planification et l'action
Prêt, partez. Voilà. Donc on a quelqu'un qui est en train de faire, qui est en train de faire le choix après un passé difficile, après un passé où il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de d'intentions. J'y vais, je refais un pas en avant, je fais trois pas en arrière. Enfin voilà, quelqu'un qui ne savait pas trop quoi faire, peut-être qui était pris entre plusieurs sentiments, plusieurs situations, quelqu'un qui ne savait plus du tout où était sa place, où elle semblait être bien. Et finalement, elle a fait un choix qui n'a pas forcément été le bon, puisqu'aujourd'hui, elle est dans le regret par rapport à ce choix. Et donc, elle a envie d'inverser la tendance et de se donner les moyens d'accéder au bonheur au quotidien. Donc, on a un super beau message aujourd'hui encore. Et donc, la précieuse lignée, en recevant de votre héritage ancestral votre précieux trésor intérieur s'éveille. Voilà. Donc on avait là la carte déjà, je rends visite à mon héritage familial. Donc je pense que on a une personne qui a été fouillée quand même en elle. euh, Quelle était sa vraie lignée, sa vraie mission de vie. Je pense qu'elle est allée le chercher au fond d'elle et qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un trésor à exploiter. Et donc aujourd'hui, cette personne eh bien, a envie d'exploiter ce trésor qu'elle avait entre les mains et qu'elle a laissé filer. Donc voilà, on a un beau message encore aujourd'hui. Alors, le petit oracle de l'intuition pour terminer. J'ai le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc on avait la carte, hein, j'explore ma créativité et mes loisirs. Donc là, on a un message qui nous indique peut-être que cette personne reçoit des signes, reçoit beaucoup de synchronicité, reçoit peut-être des messages sous une forme ou sous une autre pour lui confirmer que voilà, elle a pris la bonne décision, qu'elle est sur le bon chemin. Et tout ça, ça va lui donner l'inspiration, ça va lui donner l'élan pour pouvoir aller vers ce qu'elle veut, puisqu'en fait, elle a enfin trouvé ce qu'elle voulait. Et donc, elle n'a plus qu'à se mettre sur le chemin pour y parvenir. Voilà. Donc, ben, je conclus cette guidance en vous remerciant pour votre attention. Je vous laisse prendre les messages qui vous concernent, peut-être les conseils qui vous concernent, les petits sujets sur lesquels vous auriez vous-même à méditer pour améliorer votre monde extérieur en améliorant votre monde intérieur. Voilà. À bientôt.